Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Robin, je suis enseignant en activité physique adaptée depuis presque 2 ans maintenant. Et donc nous nous retrouvons aujourd'hui avec AS Mouvement pour une séance post-opération de hanche. Donc je vais vous présenter cela. Nous allons commencer pour cette séance, nous allons avoir besoin d'une chaise ou d'un mur pour avoir des appuis manuels. Donc que ce soit la chaise ou le mur, on va éviter de se tracter dessus. C'est vraiment pour s'équilibrer. Donc si je prends l'exercice des pointes par exemple, je m'équilibre mais je ne m'écrase pas contre le mur. Nous allons commencer avec 10 répétitions sur pointe et enchaîner avec une montée sur les talons de la manière suivante. Donc je monte, je me stabilise une fois en haut. Je peux utiliser la chaise pour m'équilibrer et je retiens la redescente. Voilà, je fais cela 10 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc faites bien attention, même si vous vous tenez à la chaise ou le mur, de garder le regard devant vous pour stabiliser vos cervicales et vous équilibrer. Tout de suite, dans la foulée, nous allons faire la même chose en montant sur les talons de la manière suivante. Donc je m'équilibre et je monte sur les talons. 1, 2, et je viens contracter les fesses à la fin du mouvement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Et tout de suite, j'enchaîne avec la bascule, pointe talon, sans marquer de temps d'arrêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pensez à bien regarder devant vous, 7, 8, 9 et 10. Ces 3 exercices constituent une série, donc vous pouvez la réaliser 3 fois chez vous. Si cela vous convient, après on peut au fur et à mesure du temps faire une série de plus ou une série de moins si on se sent moins en forme. On prend le temps de repos nécessaire entre chaque série, d'accord? Prenez le temps, 2 minutes 30, 3 minutes avant d'enchaîner. Nous allons passer à la deuxième série. Donc pour celle-ci, on va encore une fois avoir besoin de notre chaise ou de notre mur. Alors le premier exercice est le suivant, il va falloir transférer le poids sur un talon, rester dans la position et ensuite sur l'autre, d'accord? Donc je vais lever mon pied, mais on n'est pas obligé de lever le pied. Le but, voilà, c'est d'avoir tout le poids sur le talon gauche, de garder l'axe cheville, genou, hanche, épaule et de pouvoir possiblement lever la jambe. Si on veut poser la pointe du pied, on peut et on tient du coup la position. Je dois avoir vraiment tout le poids sur mon talon et la fesse gauche contractée. Et je tiens la position 30 secondes. Pensez à respirer, à regarder devant vous pour avoir la posture adéquate. On tient bien les fessiers contractés, le poids toujours sur le talon. Et je relâche. Tout de suite, je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc, vu que mon appui au sol sera à droite, je vais venir placer ma chaise à gauche. Et même chose, je place tout mon poids sur les talons. Ensuite, je fais la bascule, le transfert de poids. Et je peux donc élever mon pied gauche et tenir la position en ayant la fesse toujours contractée et l'alignement de la cheville, du genou, de la hanche et de l'épaule respecté. Je tiens la position, je respire, je regarde devant moi. Attention, au fur et à mesure du temps, on va avoir tendance à relâcher les fessiers. Donc faites bien attention à les garder en tension. Et on peut relâcher. N'hésitez pas à bouger un petit peu. Prenez un temps de repos
si cela vous est nécessaire. Parfait, donc nous avons vu la première série, désormais nous passons à la seconde. Donc pour la seconde, on aura toujours besoin soit de notre chaise, soit de notre mur. Donc le principe du premier exercice, ça va être le transfert de poids. D'accord, donc je vais devoir sentir tout mon poids sur le talon d'une jambe et possiblement élever une autre, même si je peux poser mon pied au sol. On est parti. Donc si je mets le poids sur la jambe droite, je me place à droite de ma chaise. Voilà. Je fais le transfert de poids, je contracte la fesse, je regarde devant moi, je pense à respirer et je tiens la position. Tenez-vous à votre chaise, si besoin on peut poser le pied au sol. L'important est vraiment d'avoir tout le poids sur la jambe droite, sur le talon et la fesse droite contractée. Donc on tient une trentaine de secondes. Parfait. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets tout le poids sur la jambe gauche, sur le talon gauche. Je me redresse, je regarde devant moi, je pense à respirer et je n'oublie pas de contracter ma fesse. Faites attention, au fur et à mesure que l'exercice avance, on a tendance à relâcher les fessiers. Donc pensez à bien les contracter tout au long de l'exercice. Dans la foulée, je vais venir toujours dans la deuxième série, élever ma jambe latéralement. Donc pour cela, si je l'élève à droite, je me place à droite de ma chaise, je garde mon appui manuel. Même principe, lorsque je fais l'élévation, je garde le poids sur le talon gauche, d'accord? Donc je vais garder le poids sur le talon gauche et la fesse contractée. Première chose. Ensuite, j'élève donc cette jambe et attention, quand je l'élève latéralement, je ne vais pas trop haut. Voilà, cela suffit. Et faites attention à ne pas ouvrir la hanche. D'accord? On vient vraiment cibler les moyens et les petits fessiers. Donc on garde le pied en flexion et on élève de la manière suivante. Et on fait cela 10 fois. Rappelez-vous qu'on a le poids sur le talon gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Vous remarquerez que l'alignement cheville, genou, hanche et épaule est respecté et que lorsque j'élève ma jambe, mon tronc ne s'incline pas. D'accord? Pour ça qu'on n'a pas nécessité d'élever très haut la jambe, puisque à partir d'un certain angle, on va avoir tendance à incliner notre tronc. Donc on enchaîne avec l'autre jambe. Même chose, le poids sur le talon de la jambe droite. Je prends mon appui manuel. Je garde toujours la cheville en flexion. Je regarde devant moi et j'élève la jambe tout en respectant l'axe de mon corps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Donc là, nous allons passer à la troisième série. Je vais vous présenter les exercices, mais que ce soit la 1, la 2, la 3 ou la 4. Dans tous les cas, prenez le temps entre chaque série de vous reposer, de respirer. Le but, c'est pas de faire les exercices trop vite, mais de les faire bien. Pour le premier exercice, nous allons faire des montées de genoux. D'accord, donc on se place sur le côté de notre chaise, on choisit notre appui préférentiel. Généralement, l'appui qui est conseillé, c'est plutôt du côté de la jambe blessée. Si la jambe opérée est la jambe droite, on aura un meilleur appui sur la jambe gauche. Donc, je sécurise cette jambe opérée en la mettant entre l'appui de ma chaise et de mon autre jambe. Donc, faites attention, on monte les genoux pas plus haut que cela, d'accord? On limite l'angle au niveau de la hanche et on repose. Contrôlez le mouvement et alternez, on en fait 10 de chaque côté. 1, 2 à droite, 2 à gauche, 3, pensez à respirer, 4, 5, toujours le même principe, je regarde devant moi, je stabilise mon appui au sol et j'enchaîne. 7, 8, 9 et 10. Parfait.
Tout de suite, dans la foulée, je reprends mon appui sur la chaise ou je le garde si je l'avais. Et je vais venir balancer ma jambe d'avant en arrière. Attention, on essaye de la garder le plus tendue possible. J'assure mon appui à gauche. Voilà. Et le but, c'est de faire 10 balancements comme ceci, en gardant le tronc fixe et d'avoir vraiment le balancement qui vient de la hanche. Voilà, on fait 10 répétitions comme ceci, 4, 5, 6. Pensez à regarder devant vous, je rappelle que cela détermine votre posture et stabilise vos cervicales. Parfait. On peut faire la même chose de l'autre jambe. Donc, toujours le même principe, je regarde devant moi, j'essaye de garder la jambe le plus tendue possible et je fais vraiment le mouvement. Je rappelle qu'avec la jambe, mon tronc lui doit rester fixe. Donc je serre la ceinture abdominale, je regarde devant moi et je poursuis. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Nous allons passer à la 4e série. On prend toujours le temps de repos entre chaque série. Et donc, je vais vous présenter la dernière. Et après, on aura le droit à notre repos. Pour la dernière série, le but va être de faire un déroulé du pied d'un côté et de l'autre. Et ensuite, d'aller possiblement chercher au sol. Donc pour le premier exercice, on va venir mettre la jambe qui va bouger entre la chaise et la jambe d'appui de manière à pouvoir faire le déroulé en toute sécurité. De la manière suivante. L'important est surtout le déroulé avant. Pour le déroulé arrière, on va aller poser la pointe du pied. Si le talon ne va pas au sol, ce n'est pas grave. J'assure dans un premier temps mon appui gauche en fléchissant mon genou, en avançant. Je regarde devant moi, je fais dans un premier temps une montée de genou. Je déroule mon pied pour aller poser le talon en avant. Une fois que le talon est posé, j'avance mon genou jusqu'à la pointe pour que le pied soit bien à plat. Parfait. Et je fais la même chose dans le sens inverse en allant poser la pointe du pied en arrière. Je pose ma pointe et je déroule le pied. On monte le genou pour la deuxième. Rappelez-vous, on déroule le pied. Je viens fléchir. J'axe la pointe du pied avec mon genou. Et je fais la même chose dans le sens inverse. 2, 3, 4, 5, prenez votre temps. 6, 7, 8. Même chose sur l'autre jambe. Donc je rappelle, la jambe qui est mobile est entre l'appui de la chaise et de la jambe d'appui. Et donc on repart exactement sur le même principe. D'abord, je lève mon genou, je déroule le pied, je pose talon en premier, j'axe la pointe du pied avec mon genou et je fais la même chose en arrière en posant la pointe du pied en premier. Voilà. 2, 3. Pensez à respirer, prenez votre temps. 3. 4. 5. 6. 7.
Et le dernier, 8. Parfait. Prenez un temps pour respirer avant de faire le dernier exercice de cette série. Donc le but, ça va être d'aller chercher quelque chose au sol. Donc il y a deux manières de le faire. Donc, vous pouvez faire un exercice, faire l'autre, ou alors vous pouvez très bien faire les deux si vous vous sentez. Le but est de garder la jambe opérée, tendue en arrière. Pour le premier exercice, on garde cette jambe tendue en arrière. On va venir fléchir, toujours en gardant l'appui manuel avec ma main droite, on va venir fléchir le genou avant de la manière suivante. Attention à garder le dos droit et à serrer les abdominaux. Et donc je viens fléchir ce genou en allant chercher au sol. Soit je garde cette jambe arrière tendue avec le pied légèrement en appui, soit je viens la lever simplement, toujours en la gardant tendue de la manière suivante pour avoir la bascule de mon bassin et aller chercher au sol. Vous faites entre 4 à 8 répétitions. Prenez le temps de respirer entre chaque et vous pouvez recommencer. Si celui-là est trop difficile, on peut aller poser ce genou au sol. Donc toujours le même principe. La jambe valide entre guillemets en avant. Je viens fléchir mon genou. Et donc le but, c'est d'aller poser le genou au sol, genou arrière et donc le genou de la hanche opéré. Et ensuite, je pousse sur ma jambe et je me relève. Donc, je vous laisse essayer les deux à la maison et voir lequel vous convient le mieux. Et donc nous avons vu les 4 séries de cette séance. J'espère que cela vous ira. Bonne pratique à vous. N'hésitez pas à nous faire des retours sur la séance. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.